Julien. Bonjour. Julien. Bonjour. Julien. Bonjour. Bonjour et bienvenue au commerce marketing numérique. Désirez-vous avoir les règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation durant le jeu. La présentation sera limitée avec un chronomètre et le temps sera indiqué sur les cartons. Je vous indiquerai à 10 minutes, 7 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vais essayer d'avoir un contact visuel avec vous pour m'assurer que vous avez bien écouté le temps. Et les 10 dernières secondes supplémentaires. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera attaquée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser des questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tous les appareils électroniques qui pourraient être une nuisance durant la présentation. Je vais laisser les juges se présenter. Mon nom est Olivier Desilets, je suis gestionnaire philanthropie à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Judith Lavallée, je suis conseillère en communication à la Fondation. Bonjour, Abdelmiki Bereda, professeur au département marketing à l'École Gestion. Marilyn Cloutier, responsable de la sollicitation de masse à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Marc Rosan, directeur média numérique chez Polimax Canada. Super. Quand vous êtes prêts. Au Québec, on est vraiment chanceux. On a vraiment de belles universités. Que ce soit à Montréal, à Québec ou même à Sherbrooke, les étudiants ont vraiment une très grande offre de qualité. Et on s'entend, choisir son université, c'est un choix qui est assez important dans la vie d'une personne. Oui, les gens c'est vraiment un choix qui est important dans la vie d'une personne. En effet, quand les gens vont rentrer à l'université, il y en a beaucoup qui vont développer un très grand sentiment d'appartenance. Et en plus de ce sentiment d'appartenance-là, il y en a beaucoup qui vont vouloir s'impliquer, que ce soit dans les équipes sportives ou que ce soit dans les compétitions académiques. Par exemple, les étudiants, quand ils ressortent de l'université, ils en ressortent grandis et la tête remplie de souvenirs. Malgré ce fort sentiment d'appartenance-là, il peut arriver que quand les étudiants terminent à l'université et qu'ils quittent et qu'ensuite, vous, par exemple, une fondation, faites appel à eux pour les solliciter, leur alta mater. Souvent, c'est difficile d'avoir cette contribution-là avec eux. C'est pourquoi vous, la Fondation de l'Université de Sherbrooke, avez fait appel à nous aujourd'hui pour développer une stratégie numérique afin de vous aider à solliciter ces finissants de l'université-là à faire des dons envers votre fondation. Nous sommes l'agence Génération Création et voici mes collègues. Julien, stratège numérique. Laurie, stratège d'identité de marque et création de contenu. Je m'appelle Marianne et je m'occupe de l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, nous sommes là vraiment pour vous aider à garder le rythme. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. D'abord, on va vraiment, avant de se plonger dans la stratégie qu'on a conçue spécialement pour vous, on va faire un bref survol du mandat que vous nous aviez confié avec les objectifs qui en découlent. Ensuite, on va soulever c'est quoi vraiment les enjeux et vraiment les tendances qui évoluent pour la fondation de l'Université de Sherbrooke. Ensuite, on va aller voir le segment, c'est quoi ses caractéristiques et son comportement pour développer une stratégie qui va vraiment permettre de les rejoindre. Et ensuite, on va plonger dans le cœur du sujet en vous présentant la stratégie et on va vous montrer ensuite comment le tout peut s'implanter pour la fondation de l'Université de Sherbrooke. Donc, le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui consistait à développer des stratégies en ligne qui permettent à la Fondation de l'Université de Sherbrooke d'acquérir, mais surtout de fidéliser les anciens étudiants de l'Université de Sherbrooke pour créer un lien durable avec eux. Et aussi, à travers ce mandat-là, vous nous aviez demandé de développer un tableau de bord avec les indicateurs de performance pour l'implantation suite à ça. Donc, deux objectifs qu'on a à retenir. Premièrement, d'augmenter le nombre de donateurs, comme vous l'avez mentionné, de 25 à 35 ans. Aussi, d'augmenter la visibilité de la Fondation via 3 plateformes sociales bien précises, donc Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, tout d'abord, avant d'élaborer la stratégie, il était très important pour notre équipe de faire une analyse interne et externe à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Donc, tout d'abord, si on parle de vos forces, évidemment, vous êtes dans le domaine. En fait,
Vous offrez des bourses et vous investissez dans les installations de l'Université de Sherbrooke depuis 60 ans avec de plus de 192 millions, ce qui est excellent. De plus, on sait que l'Université de Sherbrooke au Québec est réputée comme étant une université où est-ce que les étudiants vont chercher un sentiment d'appartenance. D'ailleurs, il y a plusieurs étudiants de plusieurs régions qui viennent à l'Université de Sherbrooke pour évidemment avoir ce sentiment-là. De plus, vous avez une grande visibilité sur les réseaux sociaux. Vous avez 3 grandes pages qui vous aident à partager du contenu. Puis ensuite, les athlètes du Vert et Or, bien sûr, sont très impliqués au niveau de ramasser les fonds. On l'a vu aussi, ils surpassent les objectifs avec 30 000 $, donc c'est excellent. Ensuite, au niveau des défis, évidemment, en lien avec le mandat, il y a une difficulté au niveau de récolter des dons pour ce qui est des jeunes adultes, donc les attirer et les convaincre à donner. Ensuite, comme toute autre industrie, il y a un aspect de savoir garder nos clients, mais dans ce cas-ci, ça va être garder les donneurs à travers le temps. Puis, évidemment, Sherbrooke étant une ville étudiante, souvent les gens viennent étudier à Sherbrooke, mais ont tendance à repartir, travailler à Montréal dans les centres plus achalandés au niveau professionnel. Au niveau de l'environnement externe, les opportunités, évidemment, on sait qu'un donneur ne veut pas seulement donner pour... en fait, il y a des donneurs qui vont donner pour donner, mais il y en a plusieurs qui veulent aussi avoir une reconnaissance, qui veulent avoir un sentiment qu'ils partagent, qui contribuent à quelque chose. Donc, c'est vraiment une opportunité à exploiter. Puis dans la même optique d'idée, les gens souhaitent voir l'impact concret de leur don au niveau de la communauté, au niveau de la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Non, excuse. Le don ouvre aussi l'opportunité à de la visibilité. Puis, le segment qu'on parle dans ce mandat-ci, c'est les jeunes adultes. Donc, on sait qu'ils sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment une opportunité à exploiter. Au niveau des menaces, la culture du don au Québec est à bâtir. Si on se compare par exemple au Canada anglais, où est-ce que c'est un petit peu plus dans leur mentalité de donner, versus le Québec, qu'il faut vraiment insister là-dessus. Puis, au niveau de la sollicitation, c'est assez fort. Plusieurs entreprises, plusieurs personnes d'influence mettent beaucoup d'accent sur le fait qu'il faut donner des dons, donc ça peut amener une certaine saturation au niveau des donateurs. Donc, maintenant, qui vous, la Fondation de l'Université de Sherbrooke, cherchez de rejoindre? Donc, on s'adresse par exemple à Alex, qui est finissant de l'Université de Sherbrooke. Alex, ça peut être autant un garçon qu'une fille. Alex, c'est ça, comme j'ai dit, il est diplômé depuis récemment, ça peut faire un certain temps aussi, quelques années. Il est en début de carrière, mais c'est vraiment une personne aussi qui a réussi dans la vie. Il a déjà connu un certain succès quand même assez tôt dans sa vie. Il est passionné par son travail. Donc, c'est un finissant, par exemple, en droit, en école de gestion, mais c'est vraiment quelqu'un qui est passionné. Aussi, c'est un ancien étudiant qui était probablement très impliqué envers son université. C'est aussi une personne qui peut être un peu nostalgique des bonnes années qu'il a passées à l'université parce qu'il avait développé un très grand sentiment d'appartenance. Et c'est aussi une personne qui va avoir un désir de s'investir, donc peut-être de transmettre, que ce soit de transmettre son savoir ou de transmettre ses bons coups et de redonner aux autres à travers ça. Bon, donc maintenant, on peut en faire entrer dans le vif du sujet. Donc, un insight qui est vraiment à considérer en ce moment dans votre mandat pour l'Université de Sherbrooke, la Fondation, c'est que les jeunes adultes aiment vraiment participer à des mouvements, mais qui sont spontanés. Donc, vraiment, une journée en particulier, tout en retirant quelque chose de justement la participation. Donc, si on prend l'exemple de Belle Cause pour la cause, les gens ne vont pas penser à la santé mentale pendant toute l'année. Il va vraiment avoir une journée attitrée au mouvement qui va faire que les gens vont vouloir se rassembler. Ils vont s'encourager à donner, à envoyer des messages textes, tout ça. Donc, c'est vraiment spontané. Les gens sont occupés, ils n'ont pas le temps de penser à ça tout le long de l'année. Donc, il faut que ce soit court et que ça aille vraiment directement le message droit au but. Donc, avec cet insight, qu'est-ce qu'on a décidé de vous proposer aujourd'hui comme stratégie? C'est vraiment la journée vers le succès, donc vers VERT pour l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est vraiment une journée qu'on va essayer de créer un mouvement où est-ce que les gens vont vouloir faire des dons. Donc, si on regarde un petit peu à quoi ça va ressembler, ça va être vraiment une journée annuelle. Donc, c'est une journée qui se déploie sur une journée, un peu comme je mentionnais pour Belle Cause pour la cause. On va créer un micro-site, en fait, justement, pour cette journée-là. Donc, il va y avoir une espèce de landing page où les gens vont pouvoir se rendre de façon vraiment efficace, puis où est-ce que les objectifs vont être vraiment prédéfinis pour les montants à amasser pour cette journée-là. Le but, ce soit que le montant soit assez élevé, justement, pour que les gens voient qu'il y a des efforts à mettre pour pouvoir atteindre l'objectif. Puis, aussi, l'atteinte des objectifs va être diffusée en temps réel pour encourager les gens à donner.
Le message clé, ça va être vraiment redonnons à la relève, donc les gens qui ont déjà gradué puis qu'eux, ils ont eu la chance de profiter de votre aide, justement, pour la Fondation pour l'Université de Sherbrooke. C'est leur tour de redonner aux autres pour qu'ils puissent vivre la même expérience. Donc, il va y avoir également un événement physique pour le dévoilement un petit peu des objectifs qui vont être atteints. Puis, on va suivre vraiment le parcours du consommateur avec une stratégie AIDA. Donc, tout d'abord, si on part du premier point de contact, donc du moment qu'on va commencer à parler de cette journée vers le succès, on croit que c'est très important pour vous de lancer une campagne de notoriété un petit peu de style teaser. Donc, on fait vraiment, on va donner une idée générale de ce que ça va être la journée. Donc, si vous pouvez, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va vraiment faire une campagne de publicité payée ciblée. Puis, dans le fond, les vidéos, ça va vraiment être du style, on met le logo de la fondation, on met le hashtag, on met la date, puis on présente diverses photos rapidement de donateurs, de projets qui ont été conclus dans le passé. Donc, vraiment une petite vidéo teaser pour amener par la suite l'événement. Puis, les réseaux sociaux qu'on va utiliser, Facebook, Instagram, LinkedIn, on sait que c'est des réseaux sociaux qui sont très populaires au niveau de notre cible. Puis, on va aussi utiliser les pre-rolls en YouTube. Donc, pre-roll, c'est les vidéos avant les publicités vidéo avant les vraies vidéos, dans le fond. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher l'intérêt de ces personnes-là, de ces gradués-là de l'Université de Sherbrooke? Donc, un mois avant la journée qu'on va faire pour la journée spéciale, donc on va dévoiler l'événement. Comment qu'on va faire ça? On va faire des capsules vidéo vraiment courtes sous la thématique de donner au suivant, c'est important, comme ma collègue l'a mentionné. Donc, qui est-ce qu'on va choisir? Comme je l'ai mentionné dans la cible tout à l'heure, on veut vraiment des anciens gradués à succès, donc qui ont vraiment réussi et qui sont des bons ambassadeurs pour l'Université de Sherbrooke et qui sont fiers vraiment de la représenter. Aussi, on va s'inspirer, vous avez déjà fait plusieurs capsules vidéo, donc on pourrait les réutiliser pour vraiment les mettre de l'avant pour capter l'intérêt pour cet événement-là. Et ça va se faire évidemment sur les 3 plateformes sociales de Facebook, Instagram et LinkedIn qu'on va partager les vidéos. Donc, si on continue, donc la phase 3, ça va être vraiment une semaine avant l'événement. Donc là, on veut vraiment commencer à créer de l'engouement. Il faut que les gens soient excités de participer. Plusieurs personnes l'ont vu, donc on annonce vraiment que c'est dans une semaine que ça se passe. Donc, il va y avoir un envoi courriel personnalisé à la base d'abonnés. Donc, vous avez déjà vraiment une bonne base, ce qui est super en ce moment parce qu'on peut exploiter cette base justement-là pour votre infolettre. On va aussi avoir les leaders d'opinion qui vont partager sur leur propre plateforme, donc ils vont vraiment agir un peu à titre d'influenceurs pour vous, mais en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant, autant pour vous que pour eux, parce que ça leur donne de la visibilité, ils aiment ça, s'engager, donc ça va leur faire plaisir de le faire. Encore une fois, on va opter pour de la publicité payée ciblée pour notre public cible, qui est assez large. On a vraiment essayé de regrouper tous les publics que vous nous avez donnés pour justement atteindre un plus large public. Puis, il y aurait aussi un communiqué de presse qu'on ferait avec des membres de la direction, justement, pour créer un petit peu d'engouement, pas juste chez les jeunes, mais aussi sur les gens, justement, qui vont plus se renseigner avec les journaux en ligne, disons. Puis ensuite, ça va être vraiment, comme je mentionnais tantôt, de créer le mouvement. Donc, c'est pas seulement une journée, c'est un mouvement vers le succès. Puis, il y a aussi un 5 à 11. Une des choses qui est distinctive chez vous à l'Université de Sherbrooke, c'est que vous avez des 5 à 11. C'est vraiment reconnu un petit peu partout. Donc, justement, un des 5 à 11, ce serait vraiment intéressant si le titre pouvait être lié au hashtag vers le succès. Comme ça, les personnes qui sont à l'université également auraient de l'intérêt. Puis, ils pourraient faire aussi du bouche à oreille qui ferait que les gens autour en entendraient parler. Donc, le jour de l'événement, ça va être vraiment important de mettre beaucoup d'emphase sur cette journée-là, puisque c'est vraiment cette journée-là que les gens vont donner. Donc, tout d'abord, on va utiliser vos différentes plateformes, donc les 3 pages Facebook pour faire du contenu, puis vraiment inciter les gens à donner. Puis, un aspect très important qu'on croit va vraiment faire que le mouvement va fonctionner, c'est que les gens vont vraiment embarquer puis partager leur histoire. Donc, on le sait, un étudiant, un finissant, ont tous des histoires à raconter. Puis, le fait de raconter ces histoires-là auprès de leurs pairs, ça va vraiment aider à propager le message. Donc, on croit vraiment qu'en mettant l'emphase sur cet aspect de raconter votre histoire, qu'on va atteindre beaucoup de gens. Puis, on va aussi faire la publicité ciblée le jour de l'événement, évidemment, pour inciter les gens à aller directement sur le site web, puis donner en ligne. On va aussi faire du remarketing, donc tous les gens qui vont aller sur notre site web au courant de nos différentes campagnes, cette journée-là, on va réutiliser ces segments-là, puis leur faire de la publicité payée ciblée pour vraiment les inciter à donner. Puis,
on n'a pas encore parlé de courriel, mais là, on va parler de courriel. On croit que si on a parlé, en fait, si on a fait de la publicité au préalable au niveau des étudiants, des gradués, le fait de leur envoyer un courriel par la suite va beaucoup plus les inciter à cliquer, donc d'augmenter le taux d'ouverture des courriels qui, présentement, est un petit peu faible. Donc, on croit qu'en envoyant un courriel après avoir fait des publicités, il y a beaucoup plus de chances qu'il va pouvoir ouvrir le courriel. Puis évidemment, ça va être un courriel personnalisé, donc avec la grande base de données que vous avez. Puis c'est comme ça qu'on croit que la journée va vraiment avoir un grand impact au niveau des dons. Puis quelques petites spécificités au microsite. Dans le fond, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, on va vraiment créer un site distinct. Pourquoi distinct? Puisqu'on veut que ce soit le plus simple, le plus intuitif pour le segment cible, donc les jeunes. Ce qu'ils veulent, là, c'est qu'ils veulent un formulaire rapide et optimisé. Donc, pas le même genre de formulaire qu'on avait préalablement pour les autres donateurs. Là, vu qu'on vise vraiment une clientèle plus jeune, là, ils veulent remplir ça rapidement. Donc, vraiment, un formulaire rapide. Puis, évidemment, avec tout ça, on va récolter beaucoup de données qui vont être utilisées par la suite pour les campagnes futures. Puis, comme je dit tout à l'heure, on va pouvoir partager justement le fait qu'on a donné sur les réseaux sociaux en écrivant justement notre petite histoire ou même simplement partager pour montrer à nos pairs qu'on croit en cette fondation de l'Université de Sherbrooke. Puis, deux autres éléments très intéressants qu'on a réfléchi, ce serait d'avoir des indicateurs en temps réel sur le site. Donc, d'une part, aussitôt qu'un donateur donne n'importe quel montant, eh bien son nom va être écrit sur le site web dans une liste déroulante. Donc, il va peut-être pouvoir, en fait, il va sentir qu'il y a un impact direct puisque les gens peuvent voir qu'il donne. Puis évidemment, on va avoir un baromètre avec l'objectif de départ qu'on va savoir fixer, puis on va pouvoir voir graduellement, selon divers objectifs, quand est-ce qu'on va atteindre notre objectif. Ce qui va aussi motiver les gens à partager puis encourager les autres à atteindre l'objectif. Super. Donc, si on poursuit avec l'événement un petit peu plus physique qui va se rattacher à ce mouvement-là, vers le succès. Donc, ça va être un style un petit peu 4 à 7, donc vraiment relativement décontracté. Les leaders d'opinion vont être là, puis les directeurs vont pouvoir prendre la parole également. Donc, c'est vraiment plus un échange un petit peu qu'on va vouloir créer. De style un petit peu réseautage aussi, ça va être ouvert à tous. Si les gens veulent y aller, ils vont pouvoir rencontrer justement les leaders d'opinion qui sont des personnes quand même reconnues sur le campus. Donc, c'est des personnes intéressantes à qui parler, qui ont des belles histoires à partager. Ensuite, à cette soirée-là, il va y avoir aussi un écran géant avec le baromètre justement qui va être indiqué où est-ce qu'on va voir vraiment dans les dernières minutes, on est rendu à combien, est-ce qu'on a atteint l'objectif, est-ce qu'on a vraiment éclaté le score puis on est au-dessus. Donc, c'est vraiment de créer un petit peu d'engouement par rapport à ça également. Puis, la cérémonie va être diffusée en direct avec des fonds amassés, donc sur le microsite, puis également sur Facebook, que ça va pouvoir être fait vraiment à moindre coût. Donc, les gens qui ne peuvent pas être là physiquement, disons, tu sais, souvent on sait qu'il y a des personnes qui ne resteront pas à Sherbrooke après avoir gradué, peut-être pointer à Montréal, bien, ils vont quand même pouvoir avoir le petit sentiment d'appartenance qui va rester quand même en regardant ça à distance. Puis finalement, il ne faut pas oublier la fidélisation, c'est bien beau la journée, mais quand même, il faut les remercier pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, après l'événement, après les dons, toutes les personnes qui ont donné, ce serait d'envoyer vraiment un message personnalisé pour les remercier. Donc, vraiment un remerciement à chaque personne avec une description des impacts. Donc, merci d'avoir donné, ça va faire telle chose, le fait que tu aies donné, ça va être redonné dans tel département. Donc, vraiment de façon concrète pour que les gens sachent « Wow, j'ai vraiment fait une différence ». Puis, pour les grands donateurs, en fait, donc 500 $ et plus, ou si jamais vous voulez déterminer peut-être 1000 $ et plus, c'est vraiment à votre guise. Vraiment y aller une petite coche au-dessus puis faire un envoi par la poste. Les gens se sentent tellement appréciés puis valorisés quand tu fais ça par la poste, un petit peu plus que par le envoi marketing qui sur numérique en fait, qui est d'envoyer un petit peu à tout le monde qui le savent. Fait qu'un certificat de remerciement personnalisé envoyé par la poste, donc signé à la main également, vraiment pour les faire sentir spéciales. Puis finalement, 2 mois plus tard, on va vraiment montrer les impacts à long terme également. Donc sur le moment, des fois, c'est un petit peu dur de dire « OK, ça va vraiment faire ça, très pointu ». Mais quand même, 2 mois plus tard, il va y avoir eu de l'avancement. Donc les garder un petit peu à jour sur qu'est-ce qui s'est passé avec leurs dons. Donc au niveau du tableau de bord, évidemment, on a proposé plusieurs campagnes qui vont être au courant du processus d'achat de dons du donateur. Donc, on va élaborer chacun des indicateurs de performance. Tout d'abord, pour les 2 premières campagnes, un petit peu plus de notoriété, on va faire connaître notre mouvement. Donc, évidemment, le nombre d'impressions sur nos publicités ciblées. Puis aussi, le taux de complétion des vidéos. Donc, on veut voir si les gens vont écouter la vidéo au complet. Donc, ce sont les 2 principaux indicateurs de performance.
Ensuite, au niveau de la phase 3, donc une semaine avant l'événement, on va envoyer un courriel. Donc là, ça va être vraiment de regarder si notre taux d'ouverture des courriels est adéquat, s'il y a eu une amélioration. Puis, l'utilisation des leaders d'opinion. Donc, on va collaborer avec eux, on va essayer de mesurer tout leur portée sur les messages qu'ils vont produire. La phase 4, évidemment, le montant, c'est vraiment l'aspect qu'on veut le plus mesurer. Donc, on va suivre ça en temps réel, puis on peut aussi faire des analyses par la suite au niveau de quel segment le plus performer. Évidemment aussi, le hashtag va être très important de mesurer l'engagement. Puis, le nombre de partages, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les textes des donateurs qui veulent partager leur expérience. Donc, on va vraiment mesurer le nombre de partages. Puis, évidemment, l'événement, donc le nombre de participants à l'événement. Finalement, au niveau de la fidélisation, c'est surtout une stratégie de courriel. Donc, on va vraiment mesurer le taux d'ouverture de ces courriels-là. Donc là, on vous a présenté plusieurs éléments à mettre en place pour cette belle journée pour inciter aux dons. Donc, comment est-ce qu'on met ça en place maintenant? Donc, je vais passer un peu rapidement, mais ça va commencer en juin. On va développer le microsite. On va commencer la première phase de la campagne, soit d'attirer vraiment. Et ensuite, pour la deuxième phase, qui était pour capter l'intérêt, on va continuer ça vers l'été. Donc, les autres phases vont se poursuivre durant les autres mois de l'été. L'événement va vraiment prendre place en septembre, donc vraiment quand l'école recommence. On va aussi envoyer les courriels à travers tout ça et on va optimiser le tout. Et on a décidé de vraiment utiliser au maximum le 100 000 $ pour le budget. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui qu'on vous propose, c'est vraiment la journée vers le succès. Donc, on considère vraiment que les jeunes adultes, ils aiment ça participer à des mouvements spontanés. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à les rejoindre. Nous sommes l'agence Génération Création et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Qui va commencer avec les questions? Oui, je vais y aller. OK. On parlait de figure d'ambassadeur. Oui. Bon. Étant donné qu'on s'adresse à un jeune public, qu'est-ce que vous proposez comme... est-ce que c'est des gens qui ont vraiment... qui se sont démarqués ou c'est une clientèle plus jeune qui est encore sur le terrain mais qui commence à faire leur nom? Dans quelle section vous pensez qu'on devrait aller avec ça? En fait, ce serait d'y aller puis essayer d'être un petit peu diversifié, mais justement, les deux options sont excellentes. Les gens qui se démarquent à l'Université de Sherbrooke, souvent, justement, ils ont quand même un grand renom, puis ça va avoir un impact sur plusieurs personnes. Des fois, ils connaissent vraiment juste la personne de nom, mais ils savent qu'ils ont fait une différence à l'Université de Sherbrooke. Donc, ce serait d'utiliser un petit peu ces personnes-là comme emblème, leader d'opinion. Puis également aussi, justement, des personnes qui ont des parcours à succès aussi, puis qui sont parties de l'Université de Sherbrooke, ils ont eu votre aide, puis maintenant, leur histoire, ça a vraiment évolué, puis ils sont prêts à la partager. Donc, vraiment, que ce soit inspirant. Okay. Pour la phase 1, vous avez un gros volet qui est en paid media, avec la promotion sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez un peu détailler le type d'audience que vous irez cibler justement sur ces activations-là? Oui, bien, principalement, ça va être des gens de la tranche d'âge 18-34 ans, pas 18-34 ans, excusez-moi, 24-35 ans. Donc, on veut vraiment cibler les gens qui ont un bagage justement à l'Université de Sherbrooke. On peut aller avec les pages aimées sur les réseaux sociaux pour vraiment cibler ces gens-là. Puis comme on l'a mis aussi, je pense que c'est dans le budget, on vient vraiment faire de l'optimisation. Donc, on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, puis on va s'ajuster en conséquence pour vraiment avoir une performance des plus optimales. Puis est-ce que sur ces phases-là, vous pensez que vous aurez des activations qui vous permettraient d'acquérir des emails en vue de la phase 3 qui elle est vraiment focusée sur la database? Bien, on croit que notre objectif, c'est pas d'obtenir des emails, on veut vraiment créer un mouvement. Donc, on croit vraiment que la première phase, ça va être une phase de lancer un teaser de c'est quoi le mouvement, puis qu'on veut vraiment inciter les gens à participer au mouvement. On veut pas, justement, qu'ils deviennent... en fait, on veut pas qu'ils sentent qu'on essaie de les attirer vers nous. On veut vraiment qu'ils participent à partager leur histoire, partager le mouvement, puis que l'Université de Sherbrooke, ben, ça reste dans leur cœur, puis ils veulent contribuer à la fondation. C'est quoi pour vous un formulaire rapide de donation en ligne? Un formulaire rapide de donation en ligne, évidemment, ça serait des questions. Ben, ça va droit au but. Donc, le nom, prénom, le montant du donateur qui veut donner.
puis évidemment ses coordonnées de courriel. C'est pas ce qui existe déjà? Ben, en fait, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Nous, on veut vraiment que ça soit... Tu arrives sur le site web, il y a une page que tu remplis rapidement, puis tu fais donner. Même qu'on pourrait aussi utiliser les informations Facebook, si jamais le client se connecte, le donateur se connecte directement avec Facebook pour pouvoir, évidemment, donner avec ces informations déjà pré-remplies. J'ai peut-être une question. On a fait référence dans l'action phase 4 d'indiquer les noms des donateurs sur le microsite, par exemple. Dans certains cas, pour le vivre régulièrement, il y a des gens qui aiment ça, d'autres ne veulent pas. Mais les catégories d'âge qu'on cible dans le cas, pensez-vous que c'est quelque chose qu'ils apprécieraient de voir leur nom défiler? Oui, bien, je peux m'avancer là-dessus. En fait, la majorité des gens aiment vraiment ça, avoir le sentiment justement qu'ils ont vraiment contribué à quelque chose, puis juste de voir leur nom à côté, ça peut inciter aussi leurs amis à le faire, voir « Ah ouais, cette personne-là a participé, super, moi aussi je veux le faire ». Donc, mais vraiment, on avait aussi réfléchi à ça, puis on s'était dit que ce serait possible de cocher anonyme. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui ne veut pas du tout que son nom apparaisse, c'est possible, c'est pas nécessaire, mais on pense vraiment que les personnes de cette tranche d'âge-là aimeraient ça, voir leur nom affiché. J'avais une question aussi. On parle que cette génération-là aime les événements spontanés, les mouvements spontanés. On sait aussi qu'il y a eu l'avenue des nouvelles plateformes, le sociofinancement. Avez-vous réfléchi à quelque chose par rapport à ça dans vos solutions? On avait réfléchi un petit peu à ça. On a décidé de s'éloigner un petit peu de cette branche-là pour vraiment concentrer notre énergie sur la première édition. On essaye vraiment ça comme ça avec ce que vous avez déjà en place. Votre budget, en fait, on l'a vraiment utilisé au maximum pour justement faire le plus de bruit possible pour que justement ça fonctionne. Ensuite de ça, c'est vraiment possible de faire des essais, d'essayer justement avec d'autres plateformes si vous préférez, sans problème. La période de questions est maintenant terminée. Super. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Merci.